L'information est tombée fin 2009 dans la très sérieuse revue Nature Physics. Des chercheurs français ont mis au point un dispositif de lecture haute fidélité d'un bit quantique, une avancée déterminante pour la fabrication d'un ordinateur quantique. Vous ne comprenez rien? Ne vous inquiétez pas, nous allons vous expliquer. Pour percer les mystères de l'ordinateur quantique, il faut d'abord comprendre ce qu'est la mécanique quantique et faire preuve de beaucoup d'imagination. Imaginez un monde où les règles changent, un monde où la réalité est différente, un monde où les lois de la physique classique ne sont plus en vigueur, un monde où chaque objet peut se trouver à deux endroits différents au même moment. Ce monde déroutant existe à l'échelle microscopique. Ce monde, c'est celui de la mécanique quantique. Il faut revenir aux lois de la mécanique quantique qui autorisent un certain don d'ubiquité des objets. C'est possible pour les objets d'être dans deux endroits à la fois et plus généralement pour un système d'être dans deux états et d'être à la fois dans deux états considérés comme incompatibles classiquement. Ici, dans l'infiniment petit, s'appliquent donc les lois de la physique quantique. Des lois qui fascinent la communauté scientifique. Aujourd'hui, on travaille sur un ordinateur qui fonctionnerait selon les lois de la physique quantique. Une véritable machine quantique qui pourrait révolutionner l'informatique. L'ordinateur quantique est déjà une révolution conceptuelle parce qu'il a amené une prise de conscience dont peu de gens, je pense, que peu de gens avaient perçu. Alors, comment fonctionnera un tel ordinateur? Pour le comprendre, il faut le comparer aux ordinateurs d'aujourd'hui. Dans un ordinateur classique, on a des cases mémoire, les bits, dans lesquelles on stocke l'information élémentaire sous forme de 0 et de 1. Et en ayant beaucoup de ces cases, on peut stocker l'information qu'on veut. Avec 8 cases, vous stockez un caractère d'un texte. Puis avec beaucoup de cases, vous pouvez stocker une image, un film, du son, etc. Dans le cas de l'ordinateur quantique, on ne parle plus de bits, mais de bits quantiques, ou qubits. Une nouvelle case mémoire rendue plus performante grâce à la mécanique quantique. La mécanique quantique autorise les éléments mémoire à contenir à la fois, au sens de la mécanique quantique, les 0 et les 1. C'est-à-dire qu'un bit va être à la fois dans 0 et dans 1, 2 bits va être à la fois dans 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, etc. Les ordinateurs quantiques pourront donc effectuer des calculs inaccessibles aux machines actuelles. Un ordinateur quantique, d'une certaine façon, peut calculer en même temps le résultat de son calcul pour tous les nombres possibles. Et ça, c'est ce qu'on appelle le parallélisme du calcul quantique. Et c'est ça qui donne sa force pour résoudre certains problèmes difficiles à résoudre avec un ordinateur classique. Mais la route vers une telle machine est encore longue, notamment car il est très difficile de lire une information quantique. Eh bien justement, c'est très exactement sur ce problème que porte la découverte française. Ici, au commissariat à l'énergie atomique, les physiciens ont réussi à fabriquer un dispositif capable de lire fidèlement un bit quantique. Ce qu'on a fait, c'est inventer, fabriquer, tester un nouveau dispositif de lecture d'un bit quantique qui est capable de lire ce bit en une seule étape, en un coup, avec une bonne fidélité, c'est-à-dire en ne se trompant que dans 6% des cas. C'est un pas nécessaire à la construction d'un processeur quantique. Construire un ordinateur quantique. Un tel processeur serait une incroyable invention dans l'histoire de l'informatique. Une histoire déjà très riche et qui semble sans limite. Car depuis les années 40 et les gigantesques armoires constituées de milliers de lampes à vide, l'ordinateur a connu une ascension fulgurante. Aujourd'hui, à côté des micro-ordinateurs, les supercalculateurs impressionnent par leur puissance. Certaines machines sont capables d'effectuer plus d'1 million de milliards d'opérations par seconde, et leurs applications sont nombreuses. Grâce à la simulation numérique, on comprend par exemple mieux l'univers qui nous entoure. On fabrique des produits industriels toujours plus performants. Et l'on peut suivre l'évolution du climat sur Terre. Alors, l'ordinateur quantique surpassera-t-il la puissance déjà phénoménale de nos supercalculateurs? Fera-t-il entrer l'informatique dans une nouvelle ère? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ça pourrait
révolutionner la vie des physiciens parce que le calculateur quantique le plus simple pourrait être en fait un simulateur quantique qui permet de simuler des petits systèmes quantiques qu'on ne peut pas calculer aujourd'hui avec les ordinateurs classiques. Donc si on savait faire ça, les physiciens seraient très contents par exemple et ça révolutionnerait peut-être leur vie. Mais est-ce que le PC de salon ou le PC de bureau va être révolutionné par l'ordinateur quantique? Je n'en sais rien. Vous l'avez compris, l'ordinateur quantique personnel, ce n'est pas pour demain. Mais une chose est sûre, l'ordinateur quantique constitue un défi majeur pour la communauté des physiciens. Et tous les espoirs sont permis.